On parle d'une arme, car sa puissance est extrême. On parle d'un secret, car ça fait 5 ans que son autrice le conçoit. Je ne suis pas sponsorisée, et ce n'est pas parce que son autrice est mon idole, c'est moi, et au passage, ma supérieure hiérarchique, que je fais la pub pour cette arme secrète. Mais parce que c'est moi qui l'ai designée depuis 9 mois. Salut, je suis Anne, je suis illustratrice et également directrice artistique chez The Present Writer, une marque spécialisée dans l'éducation. Qu'est-ce qui me fait dire que cette arme est puissante alors? Si vous demandez à mon entourage de me définir, ils vont tous se mettre d'accord sur un terme. Workaholic. Depuis mes 15 ans jusqu'à l'année dernière, il y a 3 problèmes qui m'ont hanté. Premièrement, j'avais tendance à travailler jusqu'à l'épuisement. J'ai déjà 3 burn-out dans ma collection non souhaitée. Deuxièmement, je travaillais beaucoup, mais d'une manière pas du tout efficace. Vous pouvez lire l'article 45 heures pour 2 articles de blog, dont le titre dévoile déjà ma lenteur. Vous pouvez également regarder ma deuxième vidéo YAD, faire un film seul et découvrir qu'il m'a fallu 23 heures de tournage et 42 heures de montage pour un court-métrage de 5 minutes. Et troisièmement, j'étais une amie absente, une fille absente et une compagne absente. L'année dernière, j'ai commencé à travailler sur le design de The Present Day Planner. J'ai donc testé cet outil pendant 9 mois, de la version brute jusqu'au prototype final. Et en 9 mois, en plus de maintenir le rythme de 2 articles de blog en 3 langues par mois, en décembre 2022, j'ai sorti la série spéciale Illustrateur-Illustratrice le métier avec 5 articles en un mois, toujours dans les 3 langues et 3 fois plus longs que les articles habituels. J'ai repris ma chaîne YouTube et la vidéo du mois d'avril fait partie des finalistes du concours annuel Pouce d'Or. Je suis devenue entrepreneuse salariée de la coopérative CAE Bourgogne. Mes illustrations sont exposées pour la première fois à Cha Art Paris. Et surtout, j'ai designé The Present Day Planner, l'outil idéal pour gérer nos temps et garder notre équilibre de vie pro-vie perso. Avec toute la team de The Present Writer. C'est nous. C'est nous. C'est nous. L'arme secrète est bel et bien The Present Day Planner, le nouvel outil conçu par Thi Nguyen, auteure, professeure d'université et fondatrice de The Present Writer. Alors, pourquoi The Present Day Planner est une arme spéciale? Eh ben, parce qu'il est beau. Mais bon, évidemment que tout le monde est d'accord que mon opinion n'est absolument pas objective. Même si je sais qu'il y a 4 personnes qui sont d'accord avec moi. C'est nous. De mon expérience, cet outil est puissant pour 5 raisons. Premièrement, c'est le mariage parfait entre la clarté d'un to-do list et la flexibilité d'un bullet journal. Deuxièmement, l'efficacité des outils intégrés dans ce planner a été scientifiquement prouvée. Troisièmement, ce planner nous aide à augmenter, à optimiser notre productivité tout en nous déculpabilisant et en évitant le burn-out. Quatrièmement, cet outil englobe notre vie pro et vie perso tout en restant minimaliste. Et cinquièmement, ce planner nous aide à mesurer de façon objective notre progrès. Ce point est crucialement important, en particulier si vous faites un travail créatif dont l'amélioration est difficilement mesurable. On est d'accord que ce sera super ennuyeux si je vous fais une présentation de produits type téléachat pour prouver ces 5 points. Comme j'ai reçu le prototype de The Present Day Planner il n'y a pas longtemps, je vous invite à m'accompagner pendant une semaine de ma vie illustratrice pour voir à quel point ce planner est efficace, comment j'adapte cet outil à différents types d'activités dans un travail créatif et mes astuces pour maximiser la productivité. Et pour finir, nous verrons également les limites de cet outil et mes solutions. The Present Day Planner a été conçu pour 6 mois d'utilisation. Au début du planner, il y a des pages Monthly Planning. Cette page Monthly Planning nous donne une vue d'ensemble de tout le mois. Au moment du tournage de cette vidéo, nous sommes au début du mois de mai et c'est le moment parfait pour remplir ensemble la page Monthly Planning. Cette double page contient une partie classique avec le calendrier où nous pouvons marquer les événements du mois. Je l'ai rempli au préalable avec les anniversaires et les 2 dates importantes du mois, le 5 et le 15,
car ce sont les jours où je publie un nouvel article sur mon blog. La spécificité du planner réside dans le thème du mois et les 3 objectifs du mois. Ces éléments nous donnent la direction avec le cap à garder pendant tout le mois, ce qui nous aide à ne pas nous disperser. Ce mois-ci, je veux que ma vie professionnelle bouge à une vitesse supérieure. Tous mes 3 objectifs tournent donc autour de ce thème. Je revisite cette page presque tous les jours pour me rappeler de mon objectif, pour préparer les événements à venir et pour la mettre à jour en y ajoutant les réunions, les rendez-vous, les déplacements. Avant de parler de la page Weekly Planning, il faut que je vous dise quelque chose. Avant d'être définie comme une workaholic, pendant toutes mes années scolaires, j'ai été considérée comme une feignante. Moi-même, je me croyais feignante et je me détestais. Jusqu'au moment, très récemment, où je me suis rendu compte que, en réalité, j'étais déjà une workaholic à l'époque. Par contre, je passais la plupart de mes journées sur les projets créatifs, souvent en cachette, tout en repoussant les devoirs, les révisions ou les préparations pour l'école au dernier moment. Mon problème était donc de travailler beaucoup, mais pas sur la bonne tâche au bon moment. Et la page Weekly Planning de ce planner donne les clés pour résoudre ce problème. Ma page notes à côté du Weekly Planning est déjà remplie par quelques éléments. Chaque semaine, quand il y a une tâche à prévoir pour la semaine suivante ou une tâche qui est repoussée, je la marque directement sur la page Weekly Notes de la semaine suivante. Nous allons planifier ensemble ma semaine du 1er mai 2023 jusqu'au 7 mai 2023. Je commence par compléter la liste de toutes les tâches que je souhaite accomplir dans la semaine. Pour que la planification soit le plus réaliste possible, je fais également une estimation rapide du temps nécessaire pour chaque tâche. Je les compte en Pomodoro. Je vous reparlerai en détail quand on passera sur l'utilisation journalière de ce planner. J'essaie de rester en dessous de 50 Pomodoro, dont environ 10 Pomodoro par jour de travail en semaine. Ici, nous obtenons 51 Pomodoro. C'est parfait pour une semaine normale. Par contre, nous sommes lundi 1er mai, un jour férié où je ne travaille pas. Donc nous n'avons que 4 jours pour finir toutes ces tâches. Je décide donc d'enlever une tâche de la liste en la planifiant pour la semaine prochaine. Une fois la liste définie, nous classerons chaque tâche dans la matrice Eisenhower de la page Weekly Planning. La matrice Eisenhower divise les tâches en 4 catégories. Urgent et important, important mais non urgent, urgent mais non important, ni urgent ni important. Cette matrice m'aide à hiérarchiser les tâches et à me concentrer sur l'essentiel. Cette semaine, mon activité de créatrice de contenu prend le dessus sur mon activité d'illustratrice. Le délai le plus important sera d'envoyer la Creative Letter, ma newsletter mensuelle, et la publication de l'article de blog avec la vidéo YouTube qui l'accompagne. Ah, fini la jolie page. Faut vraiment que j'arrête de gommer jusqu'à arracher les feuilles comme ça. Venant d'une illustratrice, c'est un petit peu honteux quand même. J'y intègre également les tâches non pro. Par exemple, réserver les billets pour mon voyage cet été, faire le ménage ou prendre soin de mes plantes. Pour accentuer l'importance de la balance dans la vie, on a une partie Habit Tracker. Je choisis d'y mettre la lecture, le mouvement, vu que les tâches prévues pour cette semaine est assez sédentaire, et le journal du soir avant d'aller dormir. Si le Habit Tracker peut être utilisé pour une fin professionnelle ou personnelle, la ligne Self-Care est complètement dédiée à notre bien-être. J'ai choisi de m'engager à faire du yoga 2 fois cette semaine. On passe aux pages Daily Planning, le déploiement de cette arme. Chaque jour, je planifie ma journée du lendemain. Cette planeur n'est pas datée, nous pouvons commencer à l'utiliser n'importe quand, peu importe la date. Comme nous sommes lundi 1er mai, ma semaine commencera le mardi. Quand j'étais salariée, je considérais que mes semaines commençaient le samedi. Samedi et dimanche étaient les 2 seuls jours où je pouvais consacrer pleinement au projet créatif. Je voulais donc commencer mes semaines avec les 2 jours où je me sentais la plus vivante.
le plus important sera de choisir les tâches à mettre dans le tableau Task of the Day. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a que 5 lignes prévues par jour. Cela pourrait être frustrant pour les gens débordés comme moi. Cependant, cette limite nous aide à maximiser notre productivité car, premièrement, ce n'est pas un to-do list. Cette zone est réservée uniquement aux tâches qui demandent une forte concentration. Deuxièmement, 3 à 5 tâches à forte concentration est une limite raisonnable et saine pour éviter l'épuisement. Je commence par la tâche la plus importante et urgente. S'en suivent les autres tâches qui se situent dans les 2 premières cases en haut de la matrice Eisenhower. Pour chaque tâche, j'ajoute le nombre de Pomodoro que je juge nécessaire pour l'accomplir. Pomodoro est une technique qui consiste à travailler avec un intervalle de 25 minutes appelé Pomodoro, suivi de courtes pauses de 5 minutes. Après chaque série de 4 Pomodoro, une pause plus longue de 15 minutes sera appliquée. Passons à l'utilisation journalière de The Present Day Planner et plongeons dans une semaine de ma vie professionnelle. Et spoiler alert, ce n'est pas du tout lisse et carré comme les blocs de productivité que vous et moi, nous avons l'habitude de contempler. Mardi 2 mai 2023. Voici les 5 tâches que j'aimerais accomplir. Envoyer la Creative Letter, répondre aux emails, faire un devis d'illustration, traduire l'article de blog en anglais et dessiner. La journée de travail commence par le remplissage de la ligne gratitude. Remplir cette petite ligne avant le début du travail est la meilleure façon de rappeler à la workaholic en moi qu'il n'y a pas que la productivité dans la vie. Je commence à attaquer la rédaction de la Creative Letter, ma newsletter mensuelle. Je lance un timer pour m'aider à me concentrer pleinement pendant 25 minutes. La méthode Pomodoro nous permet de nous concentrer intensément pendant des périodes courtes, évitant aussi l'épuisement mental et le sentiment d'ennui. Pendant ces 25 minutes, je coupe toutes les notifications et je travaille dans le silence total. Une fois que les 25 minutes finies, je colorie le premier rond dans la boîte des Pomodoro et je fais une pause de 5 minutes. Colorier les ronds dans ce tableau a 3 utilités. Premièrement, parce que c'est satisfaisant. Deuxièmement, ça donne une impression d'accomplissement régulier, ce qui renforce notre motivation. Troisièmement, c'est un moyen concret pour mesurer le temps passé sur chaque tâche. Je répète ce processus tout en avançant sur ma rédaction. Hey, je viens de terminer la version française de la Creative Letter du mois. Il me reste encore la version anglaise et la version vietnamienne et la planification pour l'envoi automatique des mails. Donc je vois clairement que les 5 Pomodoro prévus ne sont pas suffisants pour finaliser la tâche. Et ce tableau est une version quantitative pour que je me rende compte à quel point j'ai surestimé mes capacités. Pour cette tâche en particulier, j'ai ajouté les annotations pour être précise sur le temps que j'ai passé sur chaque sous-tâche du type rédaction, traduction en vietnamien, traduction en anglais, planification d'envoi. La journée de mardi ne se passe absolument rien comme prévu. Une fois que la première tâche finit, je passe à la tâche suivante, à la ligne suivante. Quand un nouveau Pomodoro est fini, cette fois-ci, je vais colorier le rond subséquent dans le tableau Pomodoro. Cela nous permet d'avoir une vue globale sur le découlement du temps passé sur nos tâches. Là, j'ai fini toute la ligne avec les 10 Pomodoro et vu que je veux continuer quand même sur cette ligne-là, je vais utiliser une autre couleur et vu que là, on a fini ici, moi je vais continuer dans le sens inverse. À la fin de la journée, je n'ai fini que 2 tâches sur les 5 prévues. Si c'était encore il y a quelques années, je serais furieuse en me traitant de feignante. Mais en regardant la page Daily Planning d'aujourd'hui, je sais que j'ai priorisé l'achèvement d'une tâche importante et urgente et que j'ai travaillé en deep work pendant plus de 10 Pomodoro. L'important est que la Creative Letter a été envoyée. 1 sur 2 délais importants du mois a été respecté.
Le soir, avant d'aller dormir, je résume ma journée en une phrase à la fin de la page Daily Planning, puis je révise la matrice Eisenhower pour planifier la journée suivante. Mercredi 3 mai 2023. Voici les 5 tâches que j'aimerais accomplir dans la journée. Tâche numéro 1, faire une devis d'illustration. Tâche numéro 2, traduire l'article de blog en anglais. Tâche numéro 3, dessiner. Tâche numéro 4, répondre aux emails et gérer les tâches administratives. Et tâche numéro 5, faire le montage de la nouvelle vidéo YouTube. Le début de la journée se passe comme prévu avec la première tâche. Et voilà, j'ai fini le devis pour l'illustration cliente. Et il me reste encore 1 minute 30. Je pense que je vais prendre la pause tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais pendant les pauses pour booster ma productivité? J'aime bien faire des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Cela me permet d'avoir une déconnexion brève. C'est le moment idéal pour refaire un thé, pour renifler l'odeur de la pluie ou pour jouer avec mon chat. Souvent, je profite aussi de ce moment de pause pour réaliser les tâches perso définies déjà dans la matrice Eisenhower, mais uniquement les tâches sans écran. Cette semaine, je choisis de prendre soin de mon appartement qui a été délaissé dû à mon absence et à mes dernières semaines bien chargées. J'ai réussi à finir en un seul pomodoro la traduction en anglais de l'article de blog. Je profite aussi pour semer les graines avant que le printemps s'arrête. J'ai fini les 2 premières tâches du jour, mais au lieu de commencer mes dessins, j'ai des demandes urgentes qui arrivent du côté client. Au lieu de dessiner, j'ai donc passé du temps à répondre aux emails. Les aléas de la vie freelance. Grâce au système des cases subséquentes, nous verrons directement dans quel ordre les tâches ont été réalisées. Enfin, je peux commencer à dessiner, après avoir dû reporter à cause du manque de temps d'hier et de l'urgence d'aujourd'hui. Les moments où je dessine sont les seuls moments où j'écoute quelque chose en travaillant. Souvent, j'écoute des podcasts. Mais là, Jo, mon éditrice en chef, vient de m'envoyer l'ours. C'est la version montage brut pour la nouvelle vidéo YouTube qui doit être publiée dans 2 jours. J'ai l'habitude de vérifier les ours à l'écoute seulement, comme si c'était un podcast, pour détecter si le rythme de la vidéo est assez fluide ou pas. J'ai donc choisi de l'écouter en dessinant. Comme la vérification de l'ours est une sous-tâche du montage, et comme je l'ai réalisé en même temps que le dessin, je vais aligner les 2 pomodoros. Mais comme vérifier l'ours n'est pas une tâche qui demande une concentration totale, je choisis de le marquer avec un signe différent. Nous pouvons imaginer et créer notre propre système de marquage pour les différents types d'activités. Et comme d'habitude, je finis la journée avec la planification. Jeudi 4 mai 2023. C'est la journée du montage. Voici la liste des 5 tâches que j'aimerais accomplir pour jeudi. Première tâche, faire le montage de la vidéo YouTube. Deuxième tâche, mixer le son et ajouter de la musique. Troisième tâche, faire la correction de couleurs et l'étalonnage. Quatrième tâche, répondre aux emails. Et 5e tâche, faire les sous-titres et préparer les éléments pour publier la vidéo. Le processus est classique, mais les aléas techniques ont rallongé le temps de réalisation du montage. Il est presque 19h le jeudi. J'ai choisi une semaine bien chaotique pour vous montrer ma productivité. Finalement, aujourd'hui, je vais bosser le soir. Surtout parce que la vidéo est prévue pour demain. Bon espérons que la vidéo se termine. Comme j'ai encore dépassé les 10 pomodoros, je prends un stylo de couleur rouge et je commence à marquer dans le sens inverse. J'ai terminé ma journée à 22h. Vendredi 5 mai 2023. C'est le jour de la publication de l'article de blog accompagné d'une vidéo. Hier, le plus gros du travail a été terminé. Il me reste encore les sous-titres en anglais, les sous-titres en vietnamien, la description, les écrans de fin, les liens à insérer. Poster une vidéo sur YouTube ne se résume donc pas par appuyer sur un bouton une fois que le montage est fini. Sans le planeur avec un moyen clair et concret pour suivre l'avancement, je risquerais de me décourager en me questionnant
Pourquoi le montage, le gros du travail est déjà terminé, mais je ne vois toujours pas la fin du tunnel? Voici les 5 tâches que j'aimerais accomplir dans la journée. 1. Faire les sous-titres et tous les éléments pour assurer la publication de la vidéo. 2. Valider la publication de l'article de blog sur WordPress. 3. Réaliser les tâches administratives. 4. Dessiner le projet de collaboration avec Taoyuan, un holistic educator. Et 5. Répondre aux emails. Enfin, une journée qui se déroule comme prévu, comme dans les vidéos des youtubeurs de productivité, pour terminer en douceur cette semaine remplie d'aléas. Bon alors, que fait-on quand on termine une tâche avant la fin du Pomodoro? On peut évidemment faire une pause tout de suite. On peut également profiter pour réaliser des mini-tâches qui peuvent être réalisées en moins de 25 minutes. Je pioche les tâches que j'ai notées dans la partie notes en bas du tableau Task of the Day. J'utilise cette partie pour noter tout ce qui surgit dans ma tête durant ma phase de concentration extrême. Souvent, ce sont des choses à faire et le fait de l'écrire me permet de continuer sereinement à me concentrer à 100% sur mon travail, sans perdre l'énergie à essayer de retenir les nouvelles informations. À la fin de chaque semaine, The Present Day Planner nous offre une occasion de faire le bilan de notre semaine grâce à 4 questions centrées sur le ressenti personnel. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de mesure de productivité. Juste un moment pour être honnête avec soi. C'est ce que je n'ai jamais fait jusqu'à l'année dernière. Vu que mes journées sont chargées, j'oublie tout de suite ce que j'ai fait la veille pour me concentrer sur les tâches à venir. Et ce moment de réflexion m'aide à me rendre compte du chemin parcouru et surtout des mini-accomplissements de la semaine. Hey! J'ai eu une prospect qui vient de prendre un rendez-vous avec moi pour un appel de découverte. Et comme notre planeur est un planeur vivant, je vais ajouter dans la page du mois mon prochain rendez-vous et on croise les doigts pour que ça devienne une collaboration. Dans ce planeur, il y a plein d'espaces vides pour que vous puissiez le modeler comme vous le souhaitez. Je vous ai dit qu'il est aussi flexible qu'un bullet journal. Par exemple, à côté du calendrier, nous pouvons noter nos réflexions, nos rappels ou un mood tracker. Vous avez vu que j'ai utilisé la partie notes dans le daily planning comme un post-it, mais vous pouvez l'utiliser pour écrire vos pensées, vos idées, vos listes de courses. Même si c'est une arme puissante, ce planeur n'est pas parfait et il n'est certainement pas fait pour tout le monde. Ce planeur n'est pas un agenda. Il n'est donc pas adapté pour les activités qui incluent beaucoup de réunions. Je pense à des travails comme les professeurs d'école ou les photographes par exemple. Dans cette vidéo, je vous ai montré une des rares semaines où je n'ai pas de réunion. Et j'avoue que j'ai tendance à oublier très rapidement ce que j'ai fait la veille et me culpabilise en voyant juste 2 lignes et 2 Pomodoro remplis pendant les jours où j'ai beaucoup de réunions. Alors je choisis de noter quand même les réunions dans le tableau. Je les marque d'une façon différente pour voir directement ce que j'ai fait entre mes tâches de forte concentration. Ce planeur est conçu avec 7 pages daily planning complètes par semaine. Je sais que beaucoup de personnes qui suivent Thi Nguyen, The Present Writer, et qui me suivent ont des projets personnels ou ont un deuxième travail à développer en dehors du travail principal. Dans ce cas-là, ce planeur sera votre compagnon fidèle tous les jours. Mais si vous ne travaillez que pendant les jours ouvrés, alors il vous restera les pages daily planning vierges. Voici mes utilisations, peut-être que ça pourrait vous inspirer. Je réserve ces pages pour les semaines où je suis en formation ou quand je suis en réunion presque toute la semaine. Durant ces périodes, je n'ai pas besoin de planifier ma semaine avec la matrice Eisenhower, mais souvent il reste de 1 à 2 jours où j'ai quand même besoin de travailler en haute concentration. Dans ce cas, je change de couleur du stylo pour distinguer facilement les pages. Je dessine le souvenir du jour quand ce sont les jours marquants. Je gribouille en cours ou en réunion pour celles et ceux qui ont besoin d'occuper leurs mains, pour rester concentrés et assimiler les informations.
quand un ancien collègue que je salue s'il passe par là. Ou tout simplement, je fais du coloriage anti-stress. Même si ce planeur est très flexible, il reste un outil papier, avec tous les inconvénients d'un outil papier. Une des limites est donc la difficulté de modifier les tâches définies dans le planeur, contrairement à un agenda numérique par exemple, surtout dans le cas où on a des plannings remplis d'aléas. Ma solution est tout simplement de remplir en crayon gris. Il faut juste gommer de façon moins sauvage que moi. Alors, le résultat après un mois? Quand la vidéo est sortie, nous sommes au mois de juin. C'est donc le meilleur moment pour voir ce que The Present Day Planner m'a aidé à accomplir en un mois. Déjà, on va regarder sur la première semaine de mai, la semaine qu'on a traversée ensemble. Niveau productivité, j'ai terminé 15 tâches sur les 17 définies. Et surtout, les graines semées sur le balcon ont tous poussé. Au niveau du habit tracker, comme la semaine a été bien chargée, je n'étais pas du tout assidue sur les habitudes, ou plutôt les nouvelles habitudes que j'aimerais mettre en place. J'ai donc réessayé les semaines suivantes. Et voici le résultat de ma dernière semaine. Au niveau du self-care, je ne suis allée au yoga qu'une seule fois, car le soir du jeudi, j'ai dû travailler pendant toute la soirée. Mais je suis allée à la piscine à la place et c'était tout aussi reposant. Concernant les 3 objectifs du mois, oui, j'ai 1 semaine et demie de contenu à l'avance sur Instagram, Facebook et LinkedIn. J'ai bien sorti les 2 articles de blog à temps, une seule vidéo YouTube est en ligne, mais à la place, j'ai posté 2 shorts et voici mon portfolio avant et après. Si vous êtes resté jusqu'ici, voici une anecdote rien que pour vous. Avril 2023, j'ai reçu un colis. J'étais super heureuse de recevoir, de découvrir en avant-première le prototype du planeur de Thi Nguyen, mon autrice préférée. Je n'ai pas attendu une seule seconde pour le tester. Et comme je suis directrice artistique chez The Present Writer, j'y ai directement écrit les tâches en lien avec le lancement et la communication autour de ce planeur. Quels sont les contenus visuels à préparer? Quels sont les designs à prévoir? Quels sont les éléments graphiques à créer? Et ce n'était que 12 heures après la réception du colis que je me suis souvenu que c'était moi, la designeuse de ce planeur. C'était la preuve que le prototype paraissait assez pro, assez beau et assez délicat comme un produit prêt à être commercialisé. Bon, bien évidemment, j'ai rigolé tout seul. Et puis après, j'ai pleuré. Quand j'étais petite, le monde des designers, des illustrateurs, des créateurs était tellement lointain. Le rêve de concevoir le visuel d'un objet physique était pour moi un rêve interdit et surtout tellement irréel que ce n'était pas pour moi dans cette vie, dans ce monde. Depuis 9 mois, en créant ce planeur et en l'utilisant tous les jours, j'ai appris à transformer chaque jour en un pas vers un rêve, vers le rêve que j'ai secrètement rêvé depuis longtemps, tout en vivant pleinement chaque jour. Si je pouvais rencontrer la Anne du passé, celle qui a été longtemps considérée comme feignante, je lui donnerais ce planeur. Parce que ce planeur, cette arme, cet objet physique est la preuve que ça ira mieux, que ça vaut le coup d'avancer tous les jours. Pour l'instant, le planeur est disponible au Vietnam. Au moment de la sortie de cette vidéo, ce planeur est en précommande jusqu'au 10 juin 2023. Et puis, dans un deuxième temps, il sera disponible à l'international. Je vous tiendrai au courant. Keep creating! À bientôt! You are still the one, can't pretend